Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de français facilement. Aujourd'hui, dans les formes de phrases, je vous propose la phrase pronominale. Une phrase pronominale est une phrase qui aura deux pronoms. Il y en aura un premier pronom qui sera sujet et un deuxième qui fera partie du verbe. Il fera partie de sa construction. Plus exactement, c'est un pronom réfléchi. Il sera donc à la même personne grammaticale que le verbe. Exemple, il se lève. Il faut savoir que le pronom qui accompagne le verbe sera toujours placé avant ce dernier. Les pronoms réfléchis correspondent à la même personne à laquelle on va conjuguer le verbe. Donc, je va avec me, tu, ce sera te, il, elle, on, ce sera ce, nous, c'est toujours nous, vous, toujours vous, et il ou elle au pluriel, ce sera ce. Exemple, il se lave. Je vais vous donner une liste de verbes pronominaux. Elle est non exhaustive, bien sûr. S'abstenir de, s'accouder, s'accroupir, s'acharner, s'acoquiner avec, s'adonner à, s'affairer, s'affilier à, s'agenouiller, s'apparenter à, s'arroger, s'apostrophier, s'attabler, s'attarder à, s'attrouper, s'autodétruire, s'autoproclamer, s'avachir, s'avérer, se bagarrer, se balader, se bidonner, se blottir, se carapater, se chamailler, se contorsionner, se contreficher de, se cramponner, se cracher, se dandiner, se décarcasser, se défausser, se défouler, se déhancher, se délecter, se démener, se démerder, se démoder, se désabonner, ne le faites pas, hein, s'il vous plaît, se désertifier, se désister, se désolidariser, se dévergonder, s'ébattre, s'échiner, s'écrier, s'effondrer, s'efforcer de, s'égosiller, s'embourgeoiser, s'emparer de, s'empresser, s'enfuir, s'enquérir de, s'ensuivre, s'enticher de, s'entraider, s'entrechoquer, s'entre-déchirer, s'entretuer, s'envoler, s'époumoner, s'éprendre de, s'esclaffer, s'évader, s'évanouir, s'évaporer, s'évertuer à, s'exclamer, s'extasier, se fiancer, se fier à, se formaliser, se fossiliser, se goinfrer, s'immiscer, s'infiltrer, s'insurger contre, ouais, ça pourrait être un peu d'actualité là, se lamenter, se marrer, se méfier, se méprendre, se moquer de, se morfondre, se mutiner, s'obstiner, se parjurer, se pavaner, comme pose caca, se périmer, se prélasser, se profiler, se prosterner, se ramifier, se raviser, se rebeller, se rebiffer, se réfugier, se remplumer, se renfrogner, se rengorger, se ressourcer, se soucier de, se souvenir, se substanter, se tapir, se targuer de, se terrer, se trémousser, se vautrer, et bien d'autres. Il y a aussi des verbes qui vont changer de sens à la forme pronominale. Exemple, il aperçoit Flanders. Là, apercevoir veut dire voir. Il s'aperçoit de son oubli. S'apercevoir, là, ça veut dire se rendre compte. C'est toujours le même verbe et pourtant la forme pronominale, ça n'a plus le même sens. Il y a des verbes pronominaux de sens réfléchi. C'est-à-dire que l'action sera faite sur lui-même, ou sur eux-mêmes si c'est au pluriel. Exemple, il se lave, il lave lui-même. Pour les verbes pronominaux de sens réfléchi, le pronom peut être COD. Exemple, elle s'est vue dans le miroir. Donc, accord avec le sujet. Ou bien, il peut être aussi COI. Exemple, elle s'est offert une bague.
pas d'accord avec le sujet du coup, puisqu'il est COI. Elle sait offert quoi? Une bague? À qui? À S apostrophe, à elle-même. Il existe aussi des verbes pronominaux de sens réciproque. C'est-à-dire que l'action sera faite sur l'un et l'autre. Exemple. Ils se battent. Il existe aussi des verbes pronominaux de sens passif. C'est-à-dire que là, le sujet réel, c'est on. Exemple. Les cocktails se font avec des jus de fruits. C'est passif, parce que là, du coup, c'est on qui fait les cocktails. Maintenant, je vais vous donner une liste de verbes pronominaux invariables au passé composé. Faire, se parler, se permettre, se plaire, se complaire, se déplaire, se rire, se sourire, se succéder, se téléphoner, se faire mal, se rendre compte, se faire peur, se suffire, s'en vouloir, se mentir, se nuire et s'écrire. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein. Une phrase pronominale, c'est une phrase qui va utiliser le pronom en tant que sujet, mais également en tant que partie intégrante du verbe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été assez claire, assez simple. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!